le candidat de Lille, Éric Guilly. Plus d'austérité et en même temps, contrairement à ce qu'on nous promet, une augmentation des impôts. Je sais pas si il va rester. L'année dernière, il va rester. Ouais, Non, mais je... Merci beaucoup. Merci, mes amis, mes compatriotes. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année cruciale dans notre histoire. Pour les nouveaux comme pour les anciens militants, on a un rendez-vous dans moins de 2 mois, je pense, avec un des événements les plus importants de l'histoire de notre mouvement. Je remercie nos hôtes qui, pour la 2e fois, nous accueillent dans cette si bonne maison. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé depuis de nombreux jours pour que cette journée se passe du mieux possible. Et je pense que c'est très très bien. Je félicite tous les gens qui ont travaillé d'art depuis des jours pour ça. Je félicite tous les colistiers qui, depuis des mois, vont visiter les habitants, les citoyens, font le tour de la ville, essayent de trouver d'autres colistiers. C'est un travail ingrat, je le sais, mais c'est un travail fondateur. Je pense que vous n'avez jamais rencontré autant de personnes dans votre vie, vous n'avez jamais eu autant de plaisir dans votre combat politique, parce que là, on est dans la terre citoyenne. On s'accroche au terrain, on rencontre les gens, on fonde des amitiés profondes qui dureront longtemps et qui permettront, j'en suis certain, de bâtir la France que l'on a dans le cœur et dont on rêve depuis des années. C'est pas celle du Parti Socialiste, c'est pas celle de l'UMP, c'est la nôtre, c'est celle qui est véhiculée par Florian Philippot, par Marine Le Pen, par tous les gens qui sont ici. Bravo. Je remercie Florian Philippot, sa présence, son soutien, qui sont actifs. Voilà un fils du Nord, on peut en être fier, je crois, vice-président. Excellent à la télévision, tellement excellent à la télévision que maintenant il fait partie des invités habitués de la télévision comme contradicteur du système en place. Ils sont à 6 contre 1 et à chaque fois Florian est à la table. Donc, il fut un temps où on se battait avec des épées, aujourd'hui on se bat avec des mots. Ça demande la même adresse et le même courage, je peux vous assurer. Et Florian y excelle, et je pense qu'il mérite une salle d'applaudissements. Rassurez-vous, je ne prendrai pas la parole très longtemps, vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes venu pour Florian. Mais cependant, j'ai 2 nouvelles. J'ai une mauvaise et une bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que les médias ici ne veulent pas parler de nous. Ils ont décidé de faire le blackout total, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas parler de nos candidats du Front National.
Bon, alors on essaiera de faire sans eux. Je pense qu'on a suffisamment de cœur pour contourner l'obstacle. Et puis de toute façon, comme ils sont en train de mourir, on aidera tout simplement à leur disparition. La bonne nouvelle, c'est que justement, ils ne veulent pas parler de nous parce qu'ils ont la trouille. Ils ont une trouille incroyable, c'est qu'on soit justement là où ils ne les attendent pas. Et ça devrait vous regonfler le cœur et vous dire que cette fois-ci, ça vaut le coup de mettre le coup de boutoir, le coup d'épaule dans le système parce qu'il va bientôt s'effondrer. Les 5 années de crise que l'on a subies, que l'Europe a subies et dont Florian vous a parlé depuis tellement longtemps à la télévision, sont en train aujourd'hui de dissoudre les liens indéfectibles qui existaient entre une clientèle politique et un système politique corrompu. C'est le moment ou jamais de le faire tomber par terre. Et s'il y a bien un endroit en France où ce système est, je dirais, l'exemple même de ce qui a fait mal à la France, c'est bien le système socialiste qui vit ici. Le système est totalement corrompu. Le clientélisme, l'échec économique, l'échec en matière d'insécurité, l'échec en matière de logement. Et cependant, la presse continue, à longueur de journée, d'afficher des pages entières pour faire l'encensement du bilan de Martine Aubry et puis de tous ces colistiers ici autour de la métropole. C'est un échec, et c'est à vous d'aller le démontrer auprès des électeurs. Et leur dire, chassez-moi tous ces gens-là. L'opposition, ici dans la métropole, elle n'existe pas. 95% des délibérations socialistes sont votées par la droite. C'est ce que dit Martine Aubry quand elle parle de son opposition à Lille. Et je pense que c'est vrai dans toutes les autres villes, ici de la métropole. Par conséquent, les gens, les électeurs de notre métropole doivent savoir qu'il n'existe qu'une seule alternative. Un seul pôle sur lequel on pourra reconstruire demain notre cité politique, c'est le Front National Rassemblement Bleu-Marine. Vous devez prendre votre bâton de pèlerin et dans les 2 mois qui viennent, aider vos têtes de liste. Allez voir les habitants, les aider à coller leurs affiches, à distribuer leurs tracts, à créer leur réseau. Vous avez des tas de stands qui sont là. Je vous invite à passer. Ce n'est pas dans 3 mois qu'il faudra passer, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut gagner cette bataille. Et vous ne pouvez pas rentrer chez vous décemment en vous disant « J'ai écouté des belles paroles, j'ai entendu des belles choses, je pense que l'espérance est quelque chose qui est possible, et puis je rentre à la maison comme si je n'avais rien entendu. » Votre dignité, c'est de lever un jour la tête et les yeux. On n'est pas venu au monde pour être des esclaves d'un système absurde. Donc, levez-vous. C'est votre dignité, c'est votre honneur de vous rassembler pour qu'enfin vous soyez le maître de votre destin. Je ne vous demande pas de me suivre. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas plus intelligent ni plus fort que vous. Je vous demande tout simplement d'être des hommes et des femmes libres. Libres politiquement et libres économiquement. Et c'est comme ça qu'on va refonder notre paix, qu'on va refonder nos traditions. On est ici dans une terre qui, depuis 1000 ans, était probablement la terre la plus riche d'Europe. On a réussi à en faire un désastre économique. 50 ans de socialisme, un désastre économique sans nom. À 15 km d'ici, à la frontière, vous avez la zone économique la plus riche d'Europe. Comment se fait-il qu'on soit gouverné par un système aussi absurde? Tout simplement, mes amis, c'est parce qu'on n'a pas eu la clairvoyance d'ouvrir les yeux et on n'a pas eu jusqu'alors suffisamment de force pour le démolir, ce système. Alors moi, je vous invite, et je vais passer la parole à Florian, qui, je pense, saura vous relever encore plus fort que moi. Je vous invite à faire cette bataille. 2 mois de bataille, ça vaut le coup, si c'est pour changer notre pays et mettre quelqu'un comme Marine Le Pen un jour à la tête du pays. Je vous remercie. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler de ces 1001 sujets de diversion qui sont le pain quotidien de l'UMP, du PS et des médias depuis des mois et des mois. On peut faire un petit bilan en 2013. Hein. Je ne vais pas venir vous parler de la prostitution, les grands débats sur la prostitution ou sur les salles de shoot. Je crois que le prochain débat qu'ils veulent ouvrir, c'est sur le cannabis, me semble. Je ne suis pas venu vous parler de Leonarda non plus. Je crois que ça a suscité
une intervention solennelle du président de la République sur toutes les antennes. C'est même extraordinaire. Il paraît d'ailleurs qu'il voudrait revenir. Il serait sur le point de repasser la frontière. Bon, on les attend. Je ne suis pas venu vous parler non plus d'un humoriste et de sa quenelle. Je crois que vous en avez soupé comme nous jusque-là. D'ailleurs, oui, indigestion de quenelle, effectivement. D'ailleurs, faites attention, ne vous grattez pas l'épaule parce que, on ne sait jamais, ça a valu à l'autre bien des problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on met en garde à vue 4h30 des lycéens parce qu'ils font une quenelle et on les vire de leur établissement à titre définitif. Alors que le même lycéen qui ira tabasser son prof, il aura 2 heures de colle. On en est là aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler non plus de Julie Gaillet. Ah, je pourrais, hein, parce que c'est le sujet de vos phrases lundi. On n'y est pas, heureusement. Ni Valérie Trierweiler, ni du scooter, ni du casque. Je sais que ce sont des grands sujets de conversation aujourd'hui dans la sphère politique, médiatique. Mais vous savez, non, je ne vous parlerai pas de cela parce que ce ne serait pas vous respecter d'abord. Et puis parce que nous avons, fait le pari de placer 2014, et c'était le sens des vœux à la presse de Marine Le Pen en ce début de mois de janvier, de le placer cette année sous le signe de la vraie vie. Alors ça veut dire quoi la vraie vie? Ça veut dire parler de vos vrais problèmes, des vraies préoccupations des Français pour y apporter des solutions. Alors oui, nous on ne va pas jouer à saut-bouton d'un sujet de diversion, un sujet d'abrutissement, sujet de diversion pour les uns, l'affaire Gaillet est un sujet de diversion pour la société française, peut-être un sujet de divertissement pour le président de la République, mais nous ne passerons pas notre temps à sauter de sujet à l'autre pour... Non, là, il n'y avait pas de... Vraiment mais nous allons parler des vrais problèmes des Français. C'est vrai que les problèmes aujourd'hui, c'est le chômage, c'est l'insécurité, c'est le pouvoir d'achat, ce sont les petites retraites, c'est le problème de l'immigration, c'est le problème du communautarisme, c'est la question des Roms. Nous sont passés aujourd'hui les Roms dans le débat public, plus personne n'en parle. On n'en parle plus parce que ça poserait le problème de l'Union européenne. Ça poserait le problème des frontières. Ça poserait le problème de la maîtrise et du contrôle des frontières. Et ça, ils ne veulent pas en parler, ni au gouvernement, ni au PS, ni à l'UMP, parce que l'Union européenne, c'est leur bébé, c'est leur vache sacrée. Aujourd'hui, c'est un sujet quasi religieux. Vous voyez bien qu'en France, dès que vous parlez de l'Europe, de l'euro, vous blasphémez. C'est un blasphème, on ne peut pas en parler. Bientôt, le Conseil d'État nous dira qu'il faut limiter la liberté d'expression sur ce thème-là parce qu'il y a atteinte à la dignité humaine ou trouble à l'ordre public. Mais c'est vrai que c'est pourtant un sujet absolument essentiel, surtout quand nous avons dans quelques mois des élections européennes. Est-ce qu'on accepte de voir qu'en ce moment même, je ne sais pas si vous êtes au courant parce que personne n'en parle à part nous, il y a un accord de libre-échange total qui est en train d'être négocié entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ouvrir totalement les frontières pour l'industrie, pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, mais qu'on va aussi, pire que ça, passer aux normes américaines. Bienvenue demain aux OGM, aux poulets chlorés, aux bœufs aux hormones, et c'est véritablement dans l'accord. Qu'on va donner le pouvoir à des multinationales de traîner les États devant les tribunaux. Par exemple, Monsanto demain pourra traîner la France devant les tribunaux si la France continue de refuser les OGM sur son propre territoire national. Ça, ils sont en train de négocier. Qui au Parlement européen a voté contre le Front National? Qui a voté pour? Tous les autres. UMP, PS, main dans la main. D'ailleurs, ils votent ensemble 97% des directives, systématiquement, ensemble, main dans la main à Strasbourg et à Bruxelles. Voilà la réalité de leur système. Est-ce qu'on va accepter de ne plus parler des vrais sujets? Écoutez, moi j'écoute Manuel Valls. En ce moment, c'est vrai qu'on en parlait. Vous voyez, je crois que vous avez raison de le lever parce qu'il nous parlait, je crois qu'il se moque vraiment des Français. Bon, il est très occupé en ce moment, pas le moins, il est très occupé avec la quenelle et par sa tournée anti-FM. Vous savez qu'il a entamé une tournée anti-FM, d'ailleurs il l'a entamé chez moi, à Forbach. On était à la première étape. Et il était avant-hier dans le Vaucluse, vous savez, Carpentras. Maintenant, il ne s'en cache plus. D'ailleurs, c'est une tournée anti-FM financée par le ministère de l'Intérieur, l'UMP, qui va représenter une force d'espérance. Ce n'est pas le Parti socialiste au pouvoir non plus, ni leur parti satellite. Vous savez, Modem, Vert, UDI, Front de gauche, etc., qui un coup s'allient avec l'un, un coup s'allient avec l'autre, mais qui en réalité gouvernent toujours ensemble.
Il n'y a qu'une seule force aujourd'hui qui est capable de remettre les abstentionnistes aux urnes, et on l'a démontré l'année dernière avec les élections partielles, cantonales, législatives, c'est nous. Il n'y a pas d'autre parti capable de ressusciter l'espoir. Alors oui, notre ambition collectivement pour cette année, c'est de réussir ces municipales, et je vous demandais d'applaudir nos 18 têtes de liste pour l'île métropole, qui sont des gens courageux, qui vont mener une belle campagne, vous pouvez les applaudir, il y en a 18. Et puis l'ambition que nous avons, et vous le savez pour les élections européennes qui viendront juste après, et qui sont elles aussi essentielles, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays comme une nation libre et souveraine et prospère, eh bien notre ambition c'est d'être le premier parti de France. Et nous serons le premier parti de France dans les urnes le 25 mai prochain. Il sera Bleu Marine parce qu'il sera français, et donc français parce que Bleu Marine. Merci beaucoup.